Bonjour peuple congolais, ngai ndeko na bino Christian Bola bien membre peuple mokonzi peuple souverain. Toye kolobela bino bandeko na biso makambo ya mboka puisque situation ezali grave, situation ezali catastrophe, afin catastrophique, so dobi catastrophe ezali ngala do catastrophique. Yango moni toye koloba lelo yo makambo ya Congo lisusu tokolemba te tokotika te. Biso tozali basinzili ba ya bino tozali peuple mokonzi peuple souverain liboso na biso mutazate likolo na biso ezali nzambe nasi ezali biso peuple et peuple mokonzi sima na biso mutazali te. Donc ça dit bandeko na ngai toye awa pona ko éclairer population na biso peuple azali kozela na biso donc éclairage. Ba politicien bazali sou ko sala eloko moko te biso diaspora biso mto komi donc opposition ya remplacement ba benyango opposition ya substitution biso na église catholique donc na cardinal Mosengo biso na église protestante tokoyi ko lobape donc na pasteur Ekofo. Donc tozali trois acteurs ba mususu wana donc bazali donc batu oyo bazali ko sala makambo mususu donc au fait bazali donc normalement na temps normal temps mboka mai esengeli zalama na ndenge zalaka bazali ba opposant classique mais batu wana lelo yo baza suko jouer rôle na bango te yango wana sikoyo lelo yo bazali komema batu na élection ya muyibi élection oyo biso toyebi yango te élection ya huis clos élection oyo recensement sami malamu te esami mingi na este wana puisque ba tondisi ba Rwandais ba carte ba kanga ba Rwandais monana bango moko bima et puis donc OIF Organisation Internationale Francophonie et yaki et monique ba fichier wana ezali corrompu plus de 16 millions ya batu ya ba réserve pona batiango côté ya batu Hippolyte Kanda mais yaki nanu yemoko ndenge pression na biso na ba américain donc to boyi a se représenter puisque constitution wana eza koloba ndenge wana azongisima atie Shadari liboso. Donc bandeko na ngai situation ezali place wana et a corrompa ba politicien nyonso. Donc mutu moko azali wana oyo akolobela ye likambo azali te mais abosani ke génération ba guépard ba bima ba bisoyo ba binoyo o bozo ko landanga na itando eke na ba mususu kuna bozali ko yokanga na ba radio na ba système ebele bozali pe ko yambanga na banda kuna bino donc na ba télévision bozo ko landanga na ba radio etc. Donc toza génération ba guépard biso différente na génération ba hippopotame to expliquer bino parce que donc makambu donc ezali vraiment donc très sérieux mboka na biso toni kita ezali makambu nyonso esengeli pone kene liboso soki biso to démarrer Afrique est démarrer mais non donc tozali ko ça statico pourquoi donc ba question tozali ko se poser yango wana na yango donc pour comprendre bien pour na toujours décloisonnement savoir politique ou scientifique to s'inspirer na livre ya congolais et africain pardon ya ghanéen de livre ba komi nini Africa une chaîne de Georges Aïtei économiste ghanéen donc a publié un livre beaucoup au Tangi en 2006 azali auteur et fondateur de la fondation Free Africa donc à Washington DC. Donc certainement à Washington DC, c'est un Ghanéen qui a écrit un ouvrage intéressant. C'est écrit en anglais. Donc malheureusement, je ne pourrais pas, n'est-ce pas, vraiment prononcer vraiment bien en anglais. Mais du moins, je peux vous épeler UN. Le livre c'est Africa. Donc UNCHAINED. Donc Africa, je peux dire une chaîne donc un truc comme ça, mais c'est en anglais. Donc de Georges Aïtei, c'est un économiste ghanéen qui a quand même réfléchi sur la problématique du Congo pour décoller la problématique de l'Afrique dont le Congo en fait partie, pour décoller quand même cette Afrique avec des piliers quand même en Afrique. Il y a certains pays qui sont vraiment piliers pour le développement de l'Afrique. Donc ça dit l'Afrique compte sur
ces pays, et principalement et particulièrement, on peut dire sur d'autres pays aussi. Donc, puisque l'Afrique est composée de plusieurs pays, donc on ne peut pas dire que l'Afrique compte seulement sur le Congo. L'Afrique compte sur tous ces pays, dont particulièrement le Congo, comme étant un pilier, et le Nigeria aussi, par rapport au pôle, et l'Afrique du Sud. Donc, ça dit quand on voit un peu donc, les trois grands pays là, on peut compter aussi le pays du Maghreb, par exemple le Maroc. Donc, ça dit si on prend les quatre grands pays là, si on Algérie même, donc les 4 ou 5 grands pays, c'est-à-dire potentiellement économiques, potentiellement riches, donc économiquement riches sur le plan potentiel. Donc ces pays, si on a des vrais dirigeants, des bons dirigeants, donc l'Afrique va décoller. Et l'Afrique fait du surplace à cause de quoi? Raison pour laquelle donc l'économiste Georges Ayittey, donc c'est un Ghanéen, il a publié cet ouvrage dont les titres je vous ai cité, donc Africa Unchained, voilà. Donc j'ai lu cet ouvrage, je l'ai lu déjà il y a longtemps, c'est en 2013, et je l'ai relu il y a une semaine à nouveau. Donc j'ai compris ses préoccupations. Donc l'auteur s'attelle sur 3 grandes préoccupations. Et la première préoccupation, c'est pourquoi, donc il pose la question, donc ça rentre même dans le cadre de la problématique, pourquoi l'Afrique est considérée comme pauvre en dépit de ses richesses naturelles du sol et du sous-sol? Ça, c'est la question principale. Donc on se pose la question, pourquoi l'Afrique reste à ce stade-là de pauvreté, donc géante, alors qu'elle regorge des richesses, elle regorge des ressources naturelles qui, une fois vraiment donc on assoit une bonne politique, l'Afrique va décoller. Mais pourquoi en est-il ainsi? Ça, c'est la question. Et la deuxième préoccupation, c'est l'auteur propose, en posant la question, il ne s'était pas arrêté, n'est-ce pas, à la problématique, mais il a résolu même la problématique. Donc, en posant la question, il est arrivé à proposer une solution, une voie à suivre pour les Africains et pour que l'Afrique se décolle. Donc, troisième préoccupation, l'auteur se propose, n'est-ce pas, 2 types de générations d'hommes, 2 types de générations d'Africains, donc nommés élites africaines, pour décoller, donc c'est-à-dire pour décoller en quelque sorte. Donc il nous propose 2 types d'élites africaines pour décoller. Et donc il fait un distinguo parmi les 2 élites. D'un côté, il cite une génération, la génération dite hippopotame ou hippo, la deuxième génération dite donc des guépards. Et moi, je me dis, quand je lis, donc je me dis, je suis du côté de la génération des guépards. Donc la génération, donc ça dit, pour en arriver là d'abord, donc on doit comprendre pourquoi l'Afrique est considérée comme pays pauvre en dépit de ses richesses naturelles du sol et du sous-sol. Alors qu'elle ne devait pas être à ce niveau-là au XXIe siècle. L'Afrique devait être, n'est-ce pas, un pays, un Eldorado où tout le monde allait, n'est-ce pas, atterrir pour gagner aussi sa vie. Donc, mais malheureusement, on voit que donc l'Afrique recule, occupe le dernier rang sur les autres, sur les 5 continents. Donc, raison pour laquelle donc beaucoup d'intellectuels se sont interrogés là-dessus, dont principalement donc le Ghanéen Georges Ayittey. L'Afrique est pauvre malgré toutes ses richesses à cause de sa liberté économique refusée. Refusée par qui? Refusée par les ex-colons,
les impérialistes, refusé par qui encore? Par ces élites africaines, refusé par les Africains eux-mêmes. Les Africains eux-mêmes refusent même le développement économique de l'Afrique, de leur continent, de leur pays. Et là, maintenant, c'est vraiment, donc, c'est un syndrome. Raison pour laquelle je me joins, n'est-ce pas, à l'auteur pour poser aussi cette question. Pourquoi? Pourquoi, donc, on a cette mentalité de combattre même son pays, de combattre même son continent, alors que le continent a des potentialités énormes, pouvant, n'est-ce pas, lui donner même le leadership économique mondial. Mais qu'est-ce que nous constatons? Les Africains eux-mêmes combattent, n'est-ce pas, le développement de leur pays, le développement de leur continent. C'est ça le problème. Et puis maintenant, pour se comprendre, donc il propose maintenant donc, deux types, puisqu'il a observé, il a fait une observation participante. Ça requiert certaines aptitudes intellectuelles, certaines formations très poussées avec des méthodes spécialisées pour comprendre le mot qui ronge l'Afrique. Et ce monsieur a fait cette expérience d'immersion en tant qu'Africain dans son pays et dans divers pays, en lisant autant d'ouvrages, en fréquentant, n'est-ce pas, beaucoup de bibliothèques, etc. Et il en est arrivé, n'est-ce pas, à ces constats d'échec. D'où il dit, dans l'Afrique, il y a deux sortes d'élites. Et on doit comprendre d'abord, élite, c'est quoi? Élite, c'est l'ensemble des personnes considérées comme les meilleures, les plus remarquables d'un groupe, d'une communauté. Les personnes qui occupent le premier rang de par leur formation, de par leur culture. Donc, ce que je voudrais vous dire, l'élite, comme d'aucuns le croient, élite s'apparente, n'est-ce pas, au diplôme. Élite s'apparente, n'est-ce pas, aux intellectuels qui se réfèrent aux diplômes universitaires, par exemple. Mais en lisant la définition d'élite, l'élite est loin, n'est-ce pas, de se rapprocher à la définition que nous donnons au concept même élite. Donc nous le faisons pour créer une distance sociale dans la communauté. Alors dans la communauté, il y a des talents qui s'émergent, des talents qui s'émergent par rapport à un secteur, par rapport à un autre secteur, d'où dans chaque secteur, tout le monde peut se distinguer. S'il a des idées, s'il a des bonnes intentions de faire avancer aussi la société. Et ces groupes-là, ces personnes-là sont appelées élites au sens strict. De raison pour laquelle je vais vous relire, n'est-ce pas, la définition de l'élite. C'est l'ensemble des personnes considérées comme les meilleures, le plus remarquables d'un groupe, d'une communauté. Ce sont des personnes qui émergent grâce à leur génie, grâce à leurs idées, pour faire avancer la société. Donc c'est ça l'élite. Donc l'Afrique est pauvre malgré toutes ses richesses à cause de sa liberté économique refusée par les puissances coloniales étrangères et maintenant par les leaders autochtones aux pratiques oppressives similaires. Et à la place, on nous propose quoi? Ces élites-là médiocres nous proposent quoi? Nous proposent la guerre, nous proposent les conflits qui remplacent, n'est-ce pas, la paix, qui remplacent, n'est-ce pas, les infrastructures. Au lieu de construire les pays, non, on est là dans des conflits inutiles, on est là dans des confusions inutiles, alors que le cas, par exemple, du Congo, on a toutes les richesses, on a tous les moyens possibles, moyens intellectuels, moyens économiques, moyens ceci, cela, pour développer les pays. Mais
ce sont les impérialistes qui nous ont proposé, qui nous ont imposé une personne de notre pays pour, n'est-ce pas, détruire le nôtre. Donc, voilà un peu la réponse donnée au pourquoi de l'Afrique considérée comme pauvre malgré ses richesses. Donc, la réponse, c'est dans l'Afrique même. La réponse, c'est-à-dire, proviendrait des ex-colons, des impérialistes, puisqu'ils sont ex-colons, donc aujourd'hui ils sont impérialistes, qui sont là pour, n'est-ce pas, nous confisquer notre économie, puisqu'on a donc l'indépendance politique, entre guillemets, mais l'indépendance économique nous a été confisquée. Par qui? Par les ex-colons. Aujourd'hui, on les appelle les impérialistes, les expansionnistes. Donc voilà. Donc, c'est-à-dire, et en dehors d'eux, il y a les Africains eux-mêmes qui bloquent le développement économique de leur pays pour décoller. Et maintenant, quand on fait vraiment une bonne étude, parmi les Africains qui bloqueraient, n'est-ce pas, l'essor économique de leur continent, de leur pays, on fait un distinguo. Donc, il y a deux générations diamétralement opposées. Il y a la génération dite des hippopotames et la génération dite des guépards, dont moi j'en fais partie, dont vous en faites partie. Et on va vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Et on arrivera, n'est-ce pas, à tirer aussi une conclusion. Donc, je me suis inspiré, comme j'ai dit, Mutatis Mutandis, je me suis inspiré donc du livre Africa Unchained de Georges Aïtey, économiste ghanéen, paru, n'est-ce pas, en 2006. Il est auteur et fondateur de la fondation Free Africa à Washington, D.C. Le monsieur, donc, il fait des conférences pour faire voir, n'est-ce pas, aux Africains, pour faire voir, n'est-ce pas, au monde que l'Afrique est capable de sortir du trou et de devenir leadership. Si on arrive, n'est-ce pas, à distinguer deux types d'hommes en Afrique. D'un côté, il y a des hippopotames, d'autre côté, il y a des guépards. D'où, on va voir maintenant la définition. Et maintenant, d'un côté, il y a confiscation de la liberté économique de l'Africain par les ex-colons appelés aujourd'hui impérialistes et par les Africains eux-mêmes. Et dans les Africains eux-mêmes, donc on fait maintenant la différence. Dans les Africains, il y a deux types. D'un côté, comme j'ai dit, donc la redondance est bien pour la compréhension. Donc c'est la mère du savoir. D'un côté, nous avons les guépards, d'autre côté, nous avons les hippopotames. Donc l'impérialisme, c'est une politique d'un État visant à réduire d'autres États sous sa dépendance politique, économique ou militaire. Donc nous voyons aujourd'hui au pays, nous sommes dominés par les Rwandais. Est-ce qu'en temps normal, le petit Rwanda peut vraiment nous embrigader, peut vraiment envahir les Congo et, n'est-ce pas, donc nous diriger? Non. Si les Rwandais arrivent à le faire, c'est grâce ou à cause des pays occidentaux. Grâce ou à cause de la grande puissance, les États-Unis d'Amérique. Et cette fois-là, je parle des États-Unis d'Amérique business, États-Unis d'Amérique privé. Donc, qui était, n'est-ce pas, sous l'autorité politique et morale de Bill Clinton. Mais par ailleurs, donc, ou par contre, donc, le président actuel, Donald Trump, lui, il vient avec un esprit de l'État américain pour finir avec le problème du Congo afin de coopérer
qui dirait d'égal à égal, d'un État avec un autre État, en signant des contrats et en nous aidant, n'est-ce pas, à aller de l'avant. Donc, c'est-à-dire, les États-Unis d'Amérique, donc, nous proposent des aides, nous viennent, n'est-ce pas, au secours, parce qu'on a été, donc, on est bloqué, embrigadé par des puissances expansionnistes à diverses échelles. À l'échelle européenne, nous avons la Belgique, dont en sa tête, nous avons Louis Michel et son fils Charles Michel. D'autre côté, nous avons Didier Reynders. Et ce sont des fossoyeurs de l'essor économique du Congo. Ce sont eux qui nous ont confisqué notre économie, notre relance économique, notre développement. À travers eux, ce sont les Belges qui ne veulent pas du décollage congolais. Puisqu'ils se disent quoi, si le Congo arrive à se décoller, arrive à se développer, donc nous, on ne les donnera plus, n'est-ce pas, cette possibilité, n'est-ce pas, de piller notre pays. Donc on ne les regardera plus, n'est-ce pas, de bon oeil. C'est ça leur crainte. D'où maintenant, ils essayent, les Belges ou la Belgique, mais je préfère parler des acteurs. À travers eux, c'est tout un réseau des Belges, donc ils se confondent avec, ce sont des personnes physiques qui se confondent avec les personnes morales, donc les sociétés, des multinationales, ce sont eux-mêmes, puisque Louis Michel a des sociétés depuis la Belgique à travers le monde et ancrées dans notre pays. Il y a Didier Reynders, pareil. Aujourd'hui, il y a son fils, le fils de Louis Michel, donc Charles Michel est là comme ministre, Premier ministre. Pardon. Charles Michel est là comme Premier ministre belge et c'est lui qui a la réalité du pouvoir en Belgique selon les régimes. Régime donc de la monarchie constitutionnelle. Donc le roi est là en tant que un régnant, quelqu'un qui règne, mais il n'a pas le pouvoir, l'effectivité du pouvoir. L'effectivité du pouvoir repose entre les mains de Charles Michel, qui est le fils de Louis Michel. Et ce sont les trois personnes à travers eux, c'est vraiment du monde, ce sont eux qui se confondent avec leur société qui pille le Congo. Donc, ce sont eux les fossoyeurs de l'économie congolaise, de notre liberté économique. Ce sont des fossoyeurs du décollage économique du Congo. Et quand moi je vois certains opposants vont vers eux pour avoir des conseils, pour avoir des orientations politiques pour notre pays, je m'en moque. Et je me dis, on n'a pas de politiciens congolais. Donc, on n'a pas, n'est-ce pas, des acteurs politiques au Congo. Voilà. Donc, c'est triste, c'est malheureux. Donc, c'est la RDC. Le sujet, c'est quoi? C'est la RDC, les enjeux des élections avec les opposants complices, complaisants et défaillants. Et nous vous demandons, n'est-ce pas, d'avoir un engagement citoyen qui s'impose pour sortir de ces trous, pour, n'est-ce pas, quitter cette philosophie politique qui n'a pas payé. Voilà. Donc, et de voir la proposition des Américains, puisque les Américains sont là maintenant, donc sont en train de nous aider. Voilà le sujet, donc je peux répéter, RDC, la génération, non, c'est-à-dire le sujet là c'est autre chose, ça c'est le sujet que je devais faire sur le direct, donc voilà, je m'excuse, le sujet dont on parle là, c'est la RDC, la génération des guépards contre celle des hippopotames. Louis Michel et Didier Reynders, fossoyeurs confirmés, de fossoyeurs de l'économie du Congo. Ils sont fossoyeurs confirmés. Et les USA
sont à la rescousse de notre pays. Donc les USA sont venus nous aider puisque le pays est confisqué. C'est comme si notre bien est confisqué. Et maintenant, il y a une tierce personne qui vient, n'est-ce pas, vous aider pour récupérer votre bien. Donc les USA nous viennent en aide. Donc raison pour laquelle on est obligé de les accepter. Donc voilà. Qui sont de la génération des guépards? C'est la diaspora congolaise. La diaspora congolaise, donc dans son ensemble presque, et certains Congolais aussi restant au pays, donc qui se distinguent quand même, qui sortent du lot, ce sont eux aussi qui font partie, n'est-ce pas, de la génération des guépards. La génération des guépards, c'est quoi? C'est une génération qui ont le sens de la vitesse, qui ont le sens de la compréhension rapide de problèmes. Donc cette génération, c'est une génération, n'est-ce pas, qui s'est dit, donc nous avons toutes les richesses et on doit faire avec. Donc puisque on a le moyens intellectuels avec nous, on a les moyens économiques avec nous, on a toutes les potentialités intellectuelles, donc on a la matière grise, on a tous les talents. Donc, on a aussi le matière première, donc on doit les transformer, on doit chercher à créer des services avec, afin, n'est-ce pas, de permettre à chacun de nous de se développer. Donc, en grosso modo, voilà. Donc, la génération des guépards sont la génération nouvelle et en colère des diplômés et professionnels africains qui regardent les questions africaines et les problèmes dans une perspective totalement différente. Ils sont dynamiques, intellectuellement, agiles et pragmatiques. On pourrait les appeler la génération sans repos. Un nouvel espoir pour l'Afrique. Les guépards aperçoivent les opportunités. Ils n'attendent rien des gouvernements ou des donations ou des donateurs étrangers. La génération des guépards n'a aucun scrupule à se salir les mains. Elle reconnaît que résoudre les problèmes des pauvres peut lui faire gagner de l'argent. Et pour cette génération, il n'y a rien d'immoral à ce sujet. Donc voilà un peu, de façon un peu brossée, la génération des guépards. Donc après tout, c'est comme cela que les riches des pays occidentaux se sont fait des sous. Donc, exemple de Bill Gates. Voilà, ça c'est la génération des guépards au niveau même de l'Europe. Donc, ça dit on ne doit pas avoir la honte pour faire un boulot, pour faire un job, donc pour gagner, pour développer un secteur et pour gagner aussi quelque chose. Donc, on est obligé de mettre la main à la pâte, comme on dit. Donc, nous sommes une génération en colère, des diplômés, puisqu'en Afrique, on aime beaucoup mettre en évidence les diplômes. Je suis licencié, je suis gradué, je suis docteur en ceci, en cela, alors que ça fait 58 ans, on en a produit autant, des millions, mais le pays, l'Afrique, donc son économie périclite. Donc l'Afrique, son économie ne marche pas. Donc il y a un dysfonctionnement. Donc, puisque quand on produit des intellectuels, donc ça dit on forme les intellectuels, c'est pour, n'est-ce pas, changer le monde. C'est pour transformer le monde. Mais les intellectuels africains viennent avec des théories et submergés même par leurs orgueils inutiles de se distinguer même donc à leurs frères, à leurs concitoyens et pour créer des écarts afin, n'est-ce pas, de ne rien produire. Puisque quand vous créez des écarts, alors que vous devez développer le même peuple, mais vous venez avec vos diplômes, avec votre orgueil, vous les regardez de mauvais œil pour s'entendre de dire que moi je suis intellectuel, eux ne le sont pas. Alors nous, on est là dans le cadre de ne pas brandir des diplômes, quand même que on les aurait eus,
mais on doit mettre en pratique cette connaissance avec son peuple. Et arriver, donc, c'est-à-dire rentrer dans la communauté, aider celle-ci, n'est-ce pas, à grandir, grâce à votre apport, grâce à votre intelligence. Et alors, n'oubliez pas, il y a des talents naturels, il y a des génies, il y a des intelligences que Dieu donne à certaines personnes, analphabètes ou intellectuelles. Il faut composer avec tout ça. Et si vous ne comprenez pas cette problématique, puisque vous êtes intellectuel et vous vous mettez à l'écart d'autres personnes, mais vous allez développer les pays comment? Vous allez vous entendre comment pour n'est-ce pas, faire pratiquer vos idées. Donc, essayez ko sangana, ko zalana batu ensemble, puisque yozali moko ya lumière otangi, peut-être na mboka na bino, intellectuel ezali kaka yo na kwa moko ya village na bino. Et yonde ozali lumière pour na pousser bango, tirer bango vers le haut. Tant yo zo mona bango zo benga ba senzi. Bazali batu ya bien te, batangi bien te, boye boye. Mais nani ako développer kwa na yo. Et la génération des guépards, c'est une génération de bien azo tia maboko na poto pona batonga ba pona batonga bandako pona basala misala alaksa mayelo esengeli. Donc voilà donc la génération ya guépard yangoana. De cette génération oyo baza kozela aide moko te et ou talibanda. Et cette génération oyo donc et remettre en cause makambe belé puisque baza kolobake bazali mayele ezali kaka te pour nous avoir diplôme puisque la psychologie nga na tangi psychologie. Donc on a professeur Beya na IEP, donc c'est-à-dire na psychologie babi intelligence ezali innée, ezali naturel. Ba koko na biso babomaki ba nyama na piège. Asali piège aboma nyama. Asali eloko boye pona eloko boye sala et ba botaki ba koko na biso toyeko bima na molongo wana. Est-ce que batenga ekelasi? Batenga ekelasi te puisque bazali na sagesse, bazali na intelligence. Nzambe apesa mutu na mutu. Voilà. Ezali don. Ce sont des données naturelles. Mais il y a instruction babengango acquisitive. Instruction n'est au côté que là si pour na oye kola okoma boy. Wane komi instruction. Donc bandeko nanga donc génération de guépards. Soki na lina zonge la sous bien donc génération de guépards. Ezali génération nouvelle o ezana kanda makasi yaba diplômé neti na gouvernement oyo ya Chibala ya matata poyo gouvernement ba kengwa dondo ba Mobutu ba nini, il y avait des diplômés, des professeurs d'université mais ba sali régression na mboka. Ba professeurs d'université avec beaucoup de théories ba prendre distance na ba famille na bango puisque bango ba tangi Yé na famille na ye azali peut-être yé moko mutatangi makasi au lieu que a pousser bandeko pe bana bandeko na ba kene liboso non a créer distance na avani na coin na ye na quartier ba ye biepete donc avani na coin na ye mayelo azana ngope na famille lingi pe ko bimsa ngote aza ko pesa ngaka na université et na milliers na yo proche batu bazali ko développer te yo zali na mayelo sale économie. Ozana mayele ya bo mutupe. Okoyi ko sangana te bo créer ba forum, ko créer ba boye na ba quartier pour na ba développer en dehors ya préoccupation na yo toloba professeur d'université, agronome, etc. Donc ça dit génération ya guépard et ça dit génération oyo to bengi ya petites et moyennes entreprises. Puisque bazali batu oyo bazali ko travailler na ba moyens de bord, ba se donner corps et âme pour développer Mboka et basali donc lancer défi. Et ils sont aussi intellectuels, ils sont aussi gros diplômés, mais gros diplômés différents de diplômés orgueilleux. Ils sont gros diplômés na simplicité, na humilité bazanango pour na ba pesa un plus, ba pesa o bazanango pour na Mboka. C'est ça la génération des guépards. Donc la génération des guépards c'est la génération nouvelle et en colère des diplômés et professionnels africains. Génération de guépards qui regarde les questions africaines
et les problèmes dans une perspective totalement différente. Batbaza ko mona ke tala ba situation en Afrique. Toza bata mayele ba procès d'université un peu partout dans le gouvernement nyosho. Mais bazo mona makam ndenge musupu baza na kata ba salon, ba fa na salon, baza ko traiter makam à distance au lieu que ba kita na terrain. Ba mona makam eza ko marcher pour na nous ingénieur agronome. Il faut kita na terrain au vivre secteur wana. Likamni les ali kuna. Ezo marché té. Comment expliquer par exemple l'Équateur, baza na forêt équatoriale, baza mabele kitoko, productivité à manioc eza ndenge nini. Baza na terrain kitoko, est-ce que bazali ko exploiter vraiment mabele na bango, bazali ko exploiter zamba na bango. Est-ce que baza ko tia mayele vraiment pona ke makamé marché na ba Congo. Culture ya manioko, ya boebo, ya masangu. Est-ce que au quitter le secteur wana pour soit na peuple, oye baba revendication na bango, oye baba discuter na bango puisque vous êtes sociologue, vous êtes sociologue économiste, vous êtes économiste ya bureau kaka il faut quitter na terrain. Vous êtes ingénieur agronome, il faut quitter na terrain. Vous êtes politicien, il faut palper. Vous ça la plan de société. Plan de société il y a parti politique na yo, vous avez tenir compte il y a ba commune il y a ensemble ya commune ya Congo puisque on a battu kunate na ba commune même tol ba ya ba province on a battu te on a ko imaginer na ndenge na yo na kata bureau na climatisé. Ce n'est pas ça la génération des guépards. De génération des guépards azali contre eloko wana et nga nazali génération des guépards. Donc les générations des guépards ils sont dynamiques intellectuellement, agiles et pragmatiques, bazali pratiques. Donc, c'est-à-dire, azali na mbongo, mapezangi, mapa na secteur wana na kuena mapeza kati bati bakona kozwa mapa à 10 km. Ozana monga fula boko no soma mapa par exemple mapa il faut ya rompo ngaba. Mais sur place na monga fula vous pouvez créer quelque chose. Beaucoup ko créer donc boulangerie artisanale, beaucoup ko créer boy na moyen ba coopérative, c'est ça la génération des guépards. Donc, bandeko nangai, ils sont très importants. Donc, ils sont génération Oyo et Yé pour aider l'Afrique. Donc, si en face, nous avons une génération Benini, génération hippopotame. Génération hippopotame, les hippopotames héritent de l'époque et des mentalités dépassées des années 60. Indigestes et attachés à l'ancien paradigme du colonialisme impérialisme. Avec une foi inébranlable en la puissance de l'État. Ils sont assis fermement dans leur bureau climatisé du gouvernement, à l'aise dans leur conviction que l'État peut résoudre tous les problèmes de l'Afrique. Tout ce dont l'État a besoin est plus de puissance et plus d'aide étrangère. Intellectuellement stigmatisés, ils sont coincés dans leurs idées. Donc, on est des générations, donc, ils sont coincés dans leur pédagogie des colonialistes boués. Et ils défendraient farouchement leur territoire car c'est ce qui leur donne leur richesse. Ils se soucient moins de savoir si le pays tout entier s'effondre autour d'eux, mais sont contents aussi longtemps que leur étang est sécurisé. Et ça, donc, différence kaka banyama guépard azali muto akendaka ko chasser pona accueillir ko zwa aye et puis arana tanga azali ko kima donc arana vitesse 115 km/h donc azali rapide akena ko luka azali donc chasseur akena ko luka pona alia alesa libota na ye donc atika quand même territoire na ye accueillir musika ko zwa yango to bani biso pe ba diaspora. Donc, tu as dit, donc, on pour makamou échanger et bouger. Tu as dit, ça va na Congo, biso, 9 milliards au Kende. Donc, nous sommes une génération de guépards. Mais par contre, génération hippopotame sont de telle azarane temps na maï place sengeli, azali sécurisé. Donc, azali mutu oyo, azali donc on a ba azotala territoire na place ya azali libumu na ye, makamu na ye, c'est tout. Donc, on est à la génération, il y a hippopotame. Donc, c'est-à-dire, bazali batu oyo, bazali na ba mentalité moko dépassée. Exemple, quand ba politicien na à 60, bazali ko banga ba Louis Michel, alors Louis Michel bazali ba leki na bango. Donc, bazali ko banga ba Louis Michel et si ko ba génération oyo, il y a le lot ba politicien le lo ba Félix, ba Mouzitou, tala Mouzitou, na ba Jean Pébé, ba Keiti, na ba Katumba dépendre na Louis Michel.
lui Michel Moutazali ko embrigadé bango et derrière Mouzitou derrière Bobodo lui Michel azomona ke bato wana bazo diriger Congo Mobimba. Monsieur lui Michel, vous vous trompez. Vous êtes des fossoyeurs économiques du Congo. Vous avec votre enfant, vous avec Didier Renders. Et vous dites que Congolais bazali donc esclaves. Donc d'habitude époque on est allé révolu. Tout ça esclaves. Donc ça dit, il faut travailler donc on a cadre de coopération bilatérale. Donc d'égal égal et puis économie bisop tozali na yango so boza besoin matière première bokoya to sololi et j'ai kamitane bobomi yango et yo lui Michel osana ba intérêt mingi kuna et dans l'entretemps aujourd'hui donc tozali donc on a ba politicien té tout ça ba politicien té tout ça ba politicien té donc bango sko pour na ba démarrer pour na base à la bien donc il faut toujours baya vers bino. Alors donc situation to linga ngo souté situation donc to bomi yango voilà to bomi yango to linga ngo souté yango na do bandeko na nga dongo na yaki ko proposer bino donc to za deux génération ba guépard na génération ya ba hippopotame donc contre la génération des guépards contre celle des hippopotames. Lui Michel et Didier Renders en sont fossoyeurs. Donc, face à la rescousse des USA. Donc, difficulté, difficulté au pays Congo, lui Michel, kangi économie, liberté économique ya Congo, bloqué yango, bloqué le système niveau ba politicien moko mi balé mi satu mine, bangonde sko bazo se bango misala na kati ya mboka de sorte que mboka ezala détruit. Alors que nous avons tout. Nous avons tout. Et donc maintenant, il y a deux générations qui s'affrontent na kati ya Congo, na kati ya Afrique. Donc on a s'inspiré car on a livre au natangaki na esi bino ezali donc ya so betia on a internet bokomona la génération des guépards de la génération des guépards bokomona livre wana donc ya li Africa on Schneider il y a Georges Haïté as économiste ghanéen livre en 2006 avant d'aller à Washington DC je pense. Trois préoccupations intéressées Bisso Makassi. Pourquoi l'Afrique est considérée comme pauvre en dépit de ses richesses naturelles du sol et du sous-sol? Deuxièmement, l'auteur propose un programme de développement, une voie à suivre. Voie à suivre, Zanini. Donc, voie à suivre à l'Axibiso qui est liberté économique, libre-échange, donc, ils allaient kidnapper Kanyango. Nani na ba impérialiste colonialisme impérialisme donc ezali nani ba Didier Renders ezali ba nani donc ezali ba Louis Michel ezali ba nani donc ezali Charles Michel ezali ba belge et ba belge bazo coopérer na classe politique na biso ba belge ba tie politique kanambe pona économie wana ya Congo et ya epa na bango et non epa na biso et maintenant a pesi sous proposition mususu donc aza ko distinguer deux types. Donc ça dit économie na biso quand même na ba impérialiste wana ba ex-colon bazali wana donc bango mo personne physique et morale donc bazali personne physique et puis ba créer ba société donc personne morale bazali confondu moyo comprendre était société o eza nani eza donc bango mo bazana kati baza ko sala masolo po bango ba ko animer ba société wana o ba créer na Congo j'ai kami bomonde ba DPC yango on attend bomonde ba DPC yango donc ezali ba bloc wana be fait wana. Donc, c'est très important. Et dans l'entretemps, donc, il faut que la gouvernance mondiale est en akati. Bango moko bazali ba mettre gouvernance mondiale. Et d'où ce qu'on va bloquer économiquement.